C'est la première fois que je fais une vidéo Disney, donc il faut les oreilles minées. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une vidéo Disney parce que je vais y aller à Disneyland Paris la semaine prochaine. Donc je suis très excitée, je vais le 10 avril ou 14 avril. Donc voilà, j'ai plein de vidéos Disney prévues. Mais ils sont pas des vidéos trop bien Disney, wouhou, enfin, des vidéos comme ça. Oui, il y a quelques vidéos qui sont très joyeuses et très heureuses et tout, mais il y a les autres vidéos qui ne sont pas. Mais aujourd'hui je crois que je vais faire quelque chose pas trop, pas quelque chose qui fait vraiment peur, enfin pas encore. Je vais garder ça pour plus tard. Avant que je commence, bonjour, si tu ne me connais pas, je suis Amber. Oui, je suis anglaise, c'est pourquoi j'ai un accent. Mais je parle français, c'est parce que j'habite en France. Ici c'est mon Insta et ici c'est mon Snap. Donc on y va tout de suite avec la vidéo. Numéro 1. Ça c'est 2. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais Disney a été créé par Walt Disney. Ça c'est pas le secret, hein, mais je vous dis. Disney a été créé par Walt Disney. Il a créé Mickey Mouse. Il s'appelle pareil en français ou pas, Mickey Mouse? Non, peut-être pas. Mais bon, il a créé le souris et voilà, il a créé plein de films comme Cendrillon, Blanche-Neige. Le premier film c'était Blanche-Neige et voilà, plein d'autres films aussi. Donc, il voulait créer un parc. Donc le premier parc qu'il a créé c'était à Disneyland. Oui, c'était le Disneyland à Californie et il voulait que tout soit vraiment parfait. Enfin, il voulait que quand les gens rentrent dans le parc, ils se sentent qu'ils sont vraiment dans le monde de aventure. Il voulait vraiment que ça soit réel. Un exemple de ce qu'il voulait faire, il y a une attraction qui s'appelle Pirates des Caraïbes. Il y a plein de petites pirates dedans, enfin c'est dans un bateau et tout, après on monte, voilà, c'est des trucs comme ça. Mais quand il a créé l'attraction à Disneyland Californie, il voulait que ça soit vraiment réel. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a carrément pris les corps morts, donc les squelettons, il s'appelle ça en français, j'espère. Il a mis carrément des squelettons et des têtes. Donc oui, il a carrément mis dedans. Et personne ne savait jusqu'à maintenant. Donc voilà, je ne sais pas s'ils sont toujours dedans. Ils disent qu'ils sont plus là, mais on sait jamais. Peut-être qu'ils sont toujours là, on ne sait pas. Pour moi ça fait un peu peur parce que c'est un peu bizarre quand même. Voilà, c'est un peu bizarre. Mais plein de personnes, quand une personne de leur famille ou une amie est morte, voilà, il le brûle, c'est normal. Je sais pas vraiment le vrai mot en français, désolée encore. Mais voilà, il le brûle et après on a des petites... Donc apparemment, il s'appelle les cendres. Donc quand quelqu'un est mort et on les brûle, il reste des cendres, c'est normal. Mais apparemment dans les parcs de Disney, il y a plein de personnes qui aimeraient laisser des cendres dans le parc. Plein de personnes à Disney qui ont trouvé ça, qui travaillent à Disney, qui ont trouvé ça et apparemment le plus connu c'est dans l'eau sur Splash Mountain qui descend comme ça à Disneyland Californie. Donc voilà. Ça fait un peu peur et c'est un peu dégoûtant quand même. Mais des personnes ils font ça parce que Disneyland c'est connu dans le monde pour le lieu le plus heureux du monde. Donc numéro 3, cela moi j'aime bien. Alors je ne sais pas si c'est à Disneyland Californie ou Disney World, il faut que je regarde. Mais il y a une attraction qui s'appelle Mount Everest. C'est un peu comme Thunder Mountain à Disneyland Paris. Et il y a un terrain de basketball dedans. C'est utilisé par les personnes qui travaillent à Disney. Quand ils ont une pause ou quand ils vont manger, ils vont là-bas pour jouer un petit peu de basket. Donc c'est hyper cool, moi je trouve. Il y a l'attraction qui continue, mais après il y a les gens qui jouent au basket dedans. Donc voilà, c'est un peu cool quand même. Numéro 4. Vous connaissez bien sûr Small World. Si vous êtes allé à Disneyland, vous allez le connaître, c'est sûr. C'est avec les petits poupées qui font It's a small, small world, it's a small, small world. C'est agréable, on voit tous les pays et tout le monde s'entend bien et tout. Par contre, à Disneyland Californie, à la fin d'attraction, je crois que c'est en haut à gauche, enfin très à gauche quand même, on voit un petit, enfin je crois qu'on voit 2 clones. Oui, on voit 2 clones qui ne sont pas contents du tout, ils sont pas en train de sourire. Il y a une clone qui a un petit signe où il a écrit help et bien sûr ça veut dire aide-moi ou aide. Donc
Ça fait un peu peur quand même. Si vous allez à Disneyland Californie en train de le chercher, vous n'allez pas le voir parce que c'est plus là, ça n'existe plus. Numéro 5, il existe le Club 33 à Disneyland Californie. Le Club 33, c'est un petit restaurant. Bon, c'est pas petit, mais c'est un restaurant, un bar qui est sur Main Street. Enfin, non, Main Street USA. C'est dans tous les parcs de Disneyland, donc à Disneyland Paris il existe Main Street aussi, mais pas le Club 33 par contre. Mais à Californie il existe un Club 33 et c'est réservé que pour les riches ou les célébrités, donc on ne peut pas rentrer juste comme ça. Il faut sonner à la porte, ils demandent pour un nom et on dit le nom, mais par contre si vous n'êtes pas dans la liste vous pouvez pas rentrer. Donc c'est très privé, c'est que pour les célébrités. Si vous êtes sur la liste, bon ben tant mieux, mais voilà. Par contre il faut payer un peu cher par année pour être dans le Club 33, pour être dans la liste, et ça coûte 35 000 $ par année. 35 000 $, voilà, un peu cher.